Hello everyone, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis désolée, je suis pas très présente actuellement. Je n'ai pas pu vous faire de vidéo dans la semaine. Semaine assez chargée au niveau du travail. Le retour des vacances, il y avait pas mal de rendez-vous. Et puis je vous avoue que c'est aussi chargé au niveau énergétique. Donc actuellement gros travail sur moi-même, donc j'avais besoin aussi de le peu de temps que j'avais de pouvoir le conserver pour moi, voilà, parce que je suis comme vous, et oui, et du coup ben, ça secoue pas mal actuellement. Je sais pas vous, ben, vous nous direz si vous avez envie de partager. En tout cas ben, aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo, alors me voilà. Alors qu'est-ce qu'on va aller voir aujourd'hui? On va aller voir quelle belle surprise vient à vous dans le mois à venir au niveau sentimental. Ben ouais, je crois que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo au niveau sentimental. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se passe et surtout dans le positif. Qu'est-ce qu'il y a de beau là qui vient vers vous? On va aller voir, on va aller faire deux choix ici avec ces jolies cartes. Voilà, épouser ces différences, hein, peut-être, voilà, être, comment dirais-je, même si on est différent, on peut s'assembler, on peut s'ouvrir à l'autre en laissant la liberté à l'autre, la liberté à soi, la liberté d'être différent, d'accepter ces différences et en jouant avec ces deux différences, on peut arriver peut-être à faire quelque chose de très beau en commun. Donc on va aller chercher les deux choix. Si vous avez envie de liker, partager, mettre un pouce, vous abonner, ben allez-y. Et puis moi dans tous les cas je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Et puis si vous souhaitez, je continue bien sûr les guidances individuelles, donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin avec moi, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Allez, on y va, on va aller chercher les deux choix. Ici, on va aller chercher les deux choix. Alors, on me renvoie là, donc là, je veux dire, c'est vraiment général. On me renvoie encore ces différences. Des fois, quand on est avec quelqu'un, que ce soit en couple depuis longtemps ou vous venez de rencontrer quelqu'un qui a des différences, qui est peut-être différent de vous, on me renvoie encore cette histoire de différence, qu'on peut concocter quelque chose de sympa, même si on voit les choses différemment. Bon, par contre, effectivement, je pense qu'il faut beaucoup de communication. Allez, on y va. On va chercher... loupé là. On va chercher les deux choix. Donc le choix number one, le choix number two. On y va. Choix number one, choix number two. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on peut nous dire, ben ouais, elle était ressortie dans la coupe. Unis à l'origine et pour l'éternité, l'illusion de la séparation. Alors ça c'est pareil, hein, on a toujours l'impression des fois d'être séparé de son autre, séparé des autres. C'est simplement une illusion de l'ego, hein. On n'est pas séparés, on est tous unis d'âme à âme, peu importe le lien que nous avons. Bon là on est plutôt dans le sentimental, peut-être que le message ici aussi c'est que ce lien il est là pour une éternité, qu'il n'y a pas de séparation, voilà, vraiment qu'il y a l'illusion de la séparation. Et vous voyez, si c'est un 7, on reste bien dans cette histoire de spiritualité, hein, qui peut nous aider aussi à prendre certaines fois des prises de conscience. Elle est vraiment très belle cette carte. La lune, le soleil, le masculin, le féminin, on vous dit, il n'y a pas de séparation en fait. Et même si vous étiez coupé de quelqu'un que vous aimez, ça fait partie aussi de l'amour inconditionnel. Des fois, de quitter quelqu'un, vous l'aimez encore, mais vu que bon, vous n'arrivez pas à vous entendre, cette histoire s'arrête. Mais vous n'êtes pas séparés. La séparation est illusion de l'ego. Allez, ceci étant dit, on va aller voir, donc je sais plus, je crois que c'est comme ça. On va aller voir choix number one et choix number two. Choix number one, ah bah tiens, on y revient. Épouser ces différences. Donc je vous laisse regarder la carte. Choix number one, épouser ces différences.
Et choix number 2, les mots du passé se réécrivent, karma familial. Donc, choix number 1 et choix number 2. Est-ce que, je sais pas comment, voilà, peut-être comme ça. Choix number 1 et choix... La fille qui arrive pas, tu sais. Choix number 1 et choix number 2. Number 1, number 2. On y va pour le choix number 1. Alors, épouser ces différences, ça revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est toi que j'ai choisi pour ma vie. C'est toi que j'ai choisi, même s'il y a des différences, vous savez, homme-femme, Mars, Vénus, il y a toujours un petit peu la communication, la compréhension du moins des fois de l'un et l'autre, de l'homme, de la femme, des fois est compliquée. Mais je reviens encore sur cette histoire de communication, en communiquant, on peut quand même arriver à aboutir à une relation qui peut être, d'accord? Bien sûr, dans le respect. Je vais y arriver. Je vais prendre ces jolies cartes aussi que j'aime beaucoup, qui sont très parlantes au niveau sentimental. Et on va aller voir donc quelle est la belle surprise qui vient à toi dans le mois à venir. Donc cette vidéo est intemporelle, peu importe quand vous allez la visionner, c'est que les messages seront là, ici et maintenant pour vous. Donc c'est une guidance générale, faites bien preuve de discernement, surtout au niveau sentimental, des fois on se fait des idées, donc attention. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Quelle est la belle surprise qui vient à toi? Choix number 1. On me dit le soleil brille toujours. Voilà, ça peut peut-être parler à certains. Je vous fais passer les messages que je reçois. Voilà. Même si des fois c'est peut-être compliqué, peut-être que pour vous, on a le 5, il y a du changement peut-être qui arrive pour vous par rapport à une relation où il y a beaucoup de différences entre vous deux. Peu importe que vous soyez homme-homme, femme-femme, homme-femme, bref, vous vous adaptez à votre situation. Je pense qu'il va y avoir du changement dans cette relation. Même s'il y a eu, vous voyez, on a ici, même s'il y a eu des doutes peut-être, il a fallu peut-être mettre de l'action, agir. Allez, on va aller voir ce qu'on nous dit ici. Alors, quelle est la belle surprise qui vient à toi dans le mois à venir? Alors, quelle est la belle surprise? Alors, comme on est dans le positif et qu'ici il y a le manque, il y a le travail, je pense que tu vas sortir du manque, peut-être d'une blessure, de l'abandon, du rejet. Tu as beaucoup travaillé dessus et du coup tu vas sortir de tout ça, tu vas sortir la tête de l'eau. On te dit d'écouter ton intuition. Ton intuition va te permettre de mettre des actions en place. Beaucoup de cartes. Alors, quelle est la belle surprise? En tout cas, c'est chouette. Si tu arrives à sortir de cette blessure, alors on revient sur cette blessure de l'abandon, du rejet. C'est pour ça qu'il y a en règle généralement généralement, bon, pas très français, mais vous le savez, vous me connaissez. Voilà, il y a un travail qui se fait au niveau de certaines blessures. On va rester vraiment dans la généralité. Il y a eu du manque, mais vous sortez de ce manque. Vous sortez de cette solitude. Vous tue, hein. Bon, je te vous tue. Hein. Ouais, il y a un travail sur les blessures du passé. Il y a un gros travail là qui, ouais, et je le ressens fortement, qui se termine. On sort de cette solitude, on sort de ce manque, on s'apporte de l'amour, on se fait passer en premier. Ouf, et c'est fort, hein. Waouh. Ok, super. C'est une très très bonne nouvelle. C'est très très beau parce que ce travail, il est pas facile, ce travail sur soi. Vous êtes en train de sortir de ces grosses blessures, du moins pour le moment, puisque vous savez, c'est cyclique, hein, mais voilà, vous allez faire un gros travail sur vous. Et là, du coup, vous allez sortir, vous allez être rempli vraiment d'amour, hein.
pour vous-même. Hein. Voilà. Et la source vous dit qu'elle est là, vos guides sont là, vous êtes protégés, on vous aide sur ce chemin, on vous aide sur ce travail des blessures, on vous aide hein, vraiment à... Vous êtes guidés. Voilà, alors il y a des retrouvailles, il y a de l'action, union sacrée, bon, ok, là... Il est possible, mais après on s'en fout, lien d'âme, pas lien d'âme, voilà, peu importe. Moi je mets plus de nom là-dessus, voilà. Et puis c'est bien que tout le monde soit, parce que des fois ça met des décalages au final. Donc voilà, peu importe la relation que vous avez, elle est venue vous faire travailler sur vos blessures. Et là, en fait, la belle surprise en fait qui vient à vous, c'est que ça y est, ça se termine. Ouf! Comme je vous disais, vous allez sortir un petit peu la tête de l'eau. Vous allez vous dire, bon, ben c'est bon, parce que je pense que de ce que je ressens ici, ça a été quand même assez... hein, il a fallu y aller, ça a été quand même assez difficile, on s'est senti beaucoup seul, on a été beaucoup dans le manque, on a été pas mal secoué. La source est là, mais la source vous dit oui, mais bon, c'était pour ton bien. Et là maintenant, il va y avoir des retrouvailles. Alors, attention, ça peut être simplement des retrouvailles envers vous-même, parce que là, ce travail qu'il y a là, ça peut être avec, voilà, les retrouvailles avec votre autre, mais... de ce que j'entends ici aussi, c'est quand même aussi beaucoup avec vous-même. Voilà, il a fallu cette action pour revenir à l'intérieur de vous. Et ça, c'est un beau cadeau. Et du coup, ce cadeau-là va vous amener à cette... Regardez, ouais, bon, c'est super beau. Waouh, hey. Sérieux, justice divine et gratitude juste après. Bon, on va pas tout les sortir. Ouais, vous avez fait un gros travail sur vous. En fait, du coup, vous avez, ouais, puis je le ressens très fort, vous avez compris que l'amour au niveau sentimental, l'amour inconditionnel passe d'abord par vous. Donc, du coup, vous êtes recentré sur vous pour vous guérir. Vous êtes actuellement dans ce travail de guérison. Mais là, c'est la fin. Vous êtes, ça y est, ça y est, ça se termine. Il a fallu mettre de l'action par rapport à ça pour pouvoir vous retrouver. Et du coup, ça va acter des retrouvailles avec votre autre, peut-être si vous étiez un petit peu, si vous aviez fait une pause ou si vous voyez peut-être un peu moins, il y a la justice divine, il y a le bonheur et il y a l'union sacrée. C'est magnifique, il y a vraiment, voilà, je ressens de très belles énergies. On passe un peu à autre chose là, peut-être par rapport à ce que vous avez vécu ou peut-être ce que vous êtes en train de terminer actuellement. Là, dans le mois à venir, il y a de l'ouverture envers vous-même, il y a des énergies positives, il y a, voilà, vous avez compris pas mal de choses, vous avez cette prise de conscience et c'est vraiment très beau. On vous dit, il y a des retrouvailles déjà avec vous et pensez déjà à ça et ensuite avec votre autre, continuez ce merveilleux travail que vous êtes en train de faire sur vous. Bon, attends, je vais le mettre peut-être là. Allez, on va aller voir avec d'autres cartes ici si on a d'autres messages. Alors, quelle est la belle surprise pour toi au niveau sentimental dans le mois à venir? Quelle est la belle surprise au niveau sentimental pour toi dans le mois à venir? Alors, pour certains, on nous parle de rencontre. Alors, soit vous êtes célibataire et il y a une rencontre à venir dans les 3 mois à venir, soit vous êtes en couple et vous êtes un peu peut-être pris un peu la tête et vous allez vous retrouver. Vous voyez, on vous parle encore du travail, des blessures, du choix, de se choisir. Vous voyez, il y a encore cette histoire-là, hein. Vous êtes en train de terminer un gros travail sur vous et vous allez, la bonne nouvelle, la bonne surprise, c'est que, vous allez y arriver. Bon, il y a un gros travail sur les blessures actuellement. Allez, au niveau sentimental, quelle est la belle surprise qui vient à toi? Ah, on nous parle de magie, d'amour, on nous parle de non-communication. Voilà, je pense que pour certains d'entre vous, il y en a pas mal et c'est pour ça qu'on avait épouse ces différences et que j'en parlais aussi au niveau général. Il y a beaucoup de perturbations peut-être entre vous et votre autre par rapport à vos différences. Vous apprenez peut-être à vous connaître. Déjà, vous apprenez peut-être déjà aussi à vous connaître à l'intérieur de vous. Hein, déjà pas mal. Et ensuite, ça va se répercuter sur votre vie sentimentale. Allez, on y va.
qu'est-ce qui se passe pour vous dans le mois à venir? Quelle est la belle surprise? Alors, la belle surprise, ben, c'est que vous allez recevoir un message sincère. Vous allez recevoir un message sincère. Les choses bougent pour vous. Voilà, la situation fin de cycle de froideur. Par rapport à quelque chose qui a été coupé ici. Vous voyez, on reparle de dépendance affective par rapport, ou de dépendance à des drogues, bon, peu importe, une dépendance, par rapport à une attraction. Hein. C'est bien ce que je vous disais, hein, ce travail sur vos blessures. En fait, il y a eu une coupure, une pause, en tout cas pour certains. Et là, vous allez communiquer avec votre autre. Je pense que c'est votre autre là qui vient vers vous. Peut-être qu'il a senti que bah, vous étiez en train de vous détacher un petit peu de tout ça parce que vous étiez en train de travailler sur vous. La belle surprise là, c'est que il y a ce travail qui est fait, qui est acté. Vous avez mis une action par rapport à ça et du coup, ça vient amener ce changement à l'extérieur de votre vie, donc dans la matière. Quelle est la belle surprise qui vient à vous? Alors, ouais. Ok. Allez, je prends la dernière carte et je vous explique. Ok. Alors, ici, il y a eu une coupure avec quelqu'un parce que bah, la situation semblait superficielle. D'accord? Mais il va y avoir vraiment ce message, cette communication en fait qui va venir peut-être... alors ici, je vais aller voir parce que on a quand même quelqu'un, on a un homme ici qui est peut-être passé un peu superficiel. Il avait peut-être vu sur une autre personne que vous. Il s'est peut-être posé beaucoup de questions par rapport à vous. Il a peut-être peur, cet homme, de ce masculin ou ce côté masculin. Cette personne a eu quand même peur, peut-être peur de faire un choix, peut-être peur de ses sentiments, peut-être peur d'ouvrir son cœur. Et peut-être que cette personne s'est remise aussi en question. Peut-être que vous êtes un homme et que vous êtes dans cette situation-là. En tout cas, il y a une communication qui arrive et qui va venir peut-être éclaircir cette période un peu confuse par rapport à une situation, mais quand même que vous vous sentez dans cette attraction, vous sentez que vous êtes attirés l'un et l'autre, mais c'est un peu difficile pour vous. Est-ce qu'on peut avoir la synthèse? Alors, cette belle surprise, c'est quoi en fait au final, la synthèse de cette belle surprise? Moi, je pense que vous allez vous terminez ce travail sur vos blessures. Du coup, vous mettez de l'action dans votre vie, vous vous privilégiez. Du coup, bah, ça va faire un petit peu réagir votre autre dans la matière, hein, puisqu'il y a des énergies qui changent. Et il y a une communication qui vient à vous par rapport à cette situation un peu de doute, de confusion, une situation qui semblait plutôt légère. Et qu'est-ce qui vient à vous? Vous voyez, il y a une élévation sur une situation où on était vraiment méfiant. Et oui, on était en train de travailler sur ses blessures. On a ce détachement et du coup, ça amène à cette évolution. Voilà. On vous dit oui, le temps, avec le temps, l'amour, la réconciliation, la guérison. On vous parle d'âme sœur ici, bon, on s'en fout. Voilà, peut-être une invitation à venir. On s'en fout du lien parce que vraiment, là, c'est pour notre ego hein, de mettre un nom sur ce lien-là. Donc voilà, il y a vraiment une évolution ici sur une situation qui nous semblait très superficielle. On a travaillé beaucoup sur ces blessures, on a travaillé le détachement par rapport à cette relation. Et du coup, ça amène une autre dynamique, une évolution. Voilà, on vous parle de temps ici, hein, de laisser le temps au temps, restez centré sur vous et vous allez voir qu'il y a des belles choses qui vont venir à vous au niveau sentimental. Donc la belle surprise ici, c'est que vous travaillez sur vous, vous faites passer en priorité et du coup, ça vous amène de belles choses dans la matière, ça vous amène à un renouveau, une évolution peut-être avec quelqu'un avec qui, voilà, peut-être en pause actuellement. Bon, je pense que ça s'apprête plutôt ce tirage, en tout cas, à des personnes qui sont en relation déjà, et qu'il y a eu une petite coupure, ou voilà. Mais ça ne s'adresse pas trop aux célibataires. On va aller voir, je vais prendre ces deux jeux, et on va aller faire un dernier tirage ici. Quelle est la belle surprise qui vient à toi
dans ce mois à venir. Vous voyez, on vous parle de communication, de bonheur. Je pense qu'il va y avoir des réconciliations, peut-être des choses qui vont être, comment on dit, ouais, voilà, un retour d'équilibre, de la concrétisation au niveau de l'équilibre. Voilà, on va se choisir et du coup, il y a de la chance par rapport à quelque chose de puissant. Vous voyez, il y a de la libération, il y a des promesses ici. Voilà, on travaille sur soi et du coup ça ramène à l'extérieur. Vraiment là pour vous, pour moi c'est ça hein, vraiment qui vient, c'est une relation qui est quand même assez forte. Elle est venue vous apporter des libérations, elle est venue vous apporter un certain travail sur vous. Peut-être qu'il y a eu une séparation, peut-être qu'il y a eu une pause, peut-être que voilà, vous êtes dans ces différences tous les deux et vous essayez de vous de vous adapter et de trouver ce qui pourrait convenir parce qu'il y a quand même cette attraction qui est là. Il y a eu de la peine. On nous parle de sensualité, de bonté, de sincérité, vous voyez, de réconciliation, d'engagement, de fidélité. Voilà, il y a vraiment des belles cartes, mais il y a certainement eu voilà, un travail sur soi et ça vous a certainement pas mal secoué. On va aller voir ici avec ce jeu-là. Vous voyez, on nous parle encore de rupture. Ton âme sœur n'est pas prête. Vous êtes en train de travailler tous les deux, chacun de votre côté, sur vos différences pour pouvoir, et je revois encore, hein, pour pouvoir vous, vous savez, comme un engrenage là qui essaye de trouver sa place pour pouvoir continuer à tourner, ben, c'est ça en fait. Hein. Oui, âme sœur, flamme jumelle, voilà, il y a un lien sacré ici, un lien fort. Après, comme je vous dis, on s'en fout un peu des... bon, ça ressort ici, hein, âme sœur spirituelle, éloigne-toi, ceci n'est pas ton âme sœur. Voilà, en fait, on vous dit que c'est un lien qui est très fort. Il a fallu, en fait, vous éloigner pour travailler sur vous. Ce n'est pas simplement... c'est quand même un lien assez fort, puisqu'on vous dit si c'est pas ton âme sœur, c'est ton âme sœur spirituelle. Et voilà, c'est une relation qui est quand même pas mal basée sur la spiritualité. Il y a quelque chose de très fort, mais parce que vos âmes sont très connectées, il y a cette rupture. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la finalité? Ben voilà, vous allez avoir une surprise, on vous le confirme. Voilà. Adieu la routine, vie commune. Vous allez communiquer, voyez encore une fois, vous allez communiquer, il va y avoir de la communication, vous allez pouvoir vous mettre en place, et c'est tout à fait ce que je reçois. On vous dit, tu reçois des signes, tu connais déjà ton âme sœur, changement positif dans une relation existante. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a des choses qui se préparent. On ne vous dit pas tout ici et heureusement, puisque comme ça, vous allez avoir de la surprise et il y a de la chance. Il y a de la chance pour cette relation que vous êtes en train de vivre, même si vous vous êtes posé beaucoup de questions, même si vous vous êtes éloigné, même s'il y a eu une rupture. Il y a, je pense, un renouveau à venir, mais ce renouveau, il est en fonction du travail que vous allez faire sur vous durant le mois, voilà, durant ce mois, si vous travaillez, parce que c'est toujours pareil, la belle surprise, elle arrive si on travaille sur soi, hein, si on ne fait rien, ben il n'y a rien. Donc, il y a de la libération, il y a cette relation qui est très puissante. Mais moi, je pense que si vous êtes dans ce travail de libération de vos blessures, il y a vraiment un renouveau qui arrive vers vous. Il y a une action dans la matière qui se met en place et du coup, vous allez pouvoir trouver peut-être un arrangement, un compromis entre vous deux pour voilà, épouser ces différences et pouvoir mettre votre relation vraiment en avant. Voilà, bah écoutez, je pense que on est déjà pas mal, on tourne autour du pot. On va juste aller chercher un tout petit conseil ici de vos guides pour ce mois à venir. On vous dit espace sacré. Nous, tes anges gardiens, nous t'entourons de lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis, tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré de l'amour et de la guérison. Vous voyez, on vous dit continue ton chemin tranquillement, sois dans l'amour,
tu es en train de te guérir et tout va bien se passer. Qu'est-ce qu'on nous dit? D'avoir de la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. On vous dit là vraiment encore une fois de vous recentrer sur vous-même. On vous parle cadeaux précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont des précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà, c'est vraiment très beau. Moi, je pense qu'il faut vraiment vous ramener à vous avant de vous voir dans cette relation sentimentale. Avancez pour vous et vous allez voir que vraiment les choses vont s'ouvrir à l'extérieur. Privilégiez-vous, apportez-vous de l'amour inconditionnel pour vous, soyez dans la compassion pour vous-même mais aussi pour votre autre parce que lui aussi, je pense qu'il est dans ses blessures et il fait ce qu'il peut. Mais pour moi, la belle surprise qui vient à vous, c'est que il va y avoir un retour, un regain dans cette relation qui est quand même très puissante et qui vous fait travailler beaucoup de choses. Il y a, voilà, adieu la routine et il y a une amélioration pour cette relation. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça a pu vous aider. Si c'est le cas, bah écoutez, n'hésitez pas à liker, partager, diffuser, partagez-nous quelque chose en dessous de la vidéo si vous le souhaitez. Même si des fois, il m'arrive de ne pas répondre. En tout cas, je lis toujours vos commentaires. Je vous remercie, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Surtout, faites bien preuve de discernement par rapport à cette guidance. Je vous dis à tout bientôt sur la chaîne. Et on va passer au choix number 2. Choix number 2. Hello, bienvenue. Donc ici, on est sur les mots du passé se réécrivent. Le karma familial. Bienvenue à vous. Surtout, faites bien preuve de discernement. Je n'ai pas la vérité absolue. Donc, on va aller voir ici qu'est-ce qui se passe. Quelle est la belle surprise qui vient à vous dans ce mois à venir. Déjà, rien que par rapport à la carte. Donc, voilà, il y a du karma familial. Vous êtes en train et on est beaucoup dans ce cas-là à travailler sur notre karma actuellement. Peut-être qu'avec votre autre aussi, il y a ce karma familial. Peut-être que vous venez à travailler encore une fois quelque chose ensemble. Et vous voyez, on a quand même les mots du passé se réécrivent. Moi, je pense que voilà, il y a vraiment avec votre autre ou peut-être la personne que vous allez rencontrer dans le futur, il y a vraiment cette histoire de karma. Vous venez vraiment tous les deux rééquilibrer votre karma. Allez, on va aller voir ici quelle est la belle surprise pour vous au niveau sentimental pour ce mois à venir pour le choix. Number 2. Peut-être qu'entre vous, il y a une différence d'âge. Peut-être que la lune aussi impacte pas mal votre relation. Alors, quelle est la belle surprise qui vient à vous? Quelle est la belle surprise qui vient à vous ce mois à venir au niveau sentimental? Quelle est la belle surprise? Ouais, on me parle de manque un peu comme tout à l'heure. Hein. Vous êtes en train de travailler sur vos blessures. Vous allez sortir de ce manque. Vous aussi, hein. C'est rigolo parce qu'on l'avait quand même dans le choix. Number 1, qu'est-ce qu'on a ici? On a le pardon. Ouais, donc du coup là, il va y avoir un pardon, peut-être un pardon par rapport à vous-même, un pardon peut-être avec la personne de votre cœur. Quelle est la belle surprise? Peut-être que c'est la personne de votre cœur qui va vous pardonner. La justice divine, donc on vous dit ici hein, que les guides, la source, voilà, bon, il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place. Il y a un retour de situation en fait hein, qui va, qu'est-ce qu'on a? Alors on a union sacrée, on a réunion, donc il va y avoir un pardon. Alors là, encore une fois, je crois que c'est vraiment une guidance pour les personnes qui sont en couple ou avec quelqu'un, peut-être en séparation, où il y a eu quelque chose. En tout cas, on nous parle de pardon, de justice divine par rapport à une union sacrée. Et il y a la réunion, vous allez pouvoir vous retrouver, vous voyez, il y a rapprochement, réunion. Vous allez retrouver votre autre. Il va y avoir vraiment un pardon qui va se faire pour vous deux. Peut-être que vous étiez en train de travailler ce fameux karma familial par rapport à des choses du passé.
soyez dans la compassion, dans l'amour inconditionnel. On fait ce qu'on peut, vous faites ce que vous pouvez, mais votre autre aussi. Hein. Faut penser que tout le monde est un peu dans ses blessures. Et puis actuellement, hein, ça secoue pas mal pour ça. Ouais, bon, il y a beaucoup de cartes là. Il y a beaucoup de cartes. Donc, j'ai pris celle-là. On vous dit patience. On vous dit, voilà, il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps de pardonner parce qu'il faut que ce pardon soit travaillé. Hein. Il faut que, voilà, ici, on a le masculin sacré. Donc, ça concerne peut-être la polarité la plus masculine. Hein. Vous voyez, en fonction. Ouais, il y a une histoire de lien énergétique. Hein. On est en train de travailler au niveau énergétique. Mais bon, il y a vraiment un pardon ici qui doit s'acter pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir vous rapprocher. Il faut vraiment que tous les deux, vous puissiez vous pardonner. En tout cas, on vous dit, il y a une justice divine là, il y a quelque chose qui est en train de se rééquilibrer pour vous. Par contre, on vous parle de patience, on vous dit, ça va peut-être commencer dans le mois à venir, mais c'est quelque chose qui va prendre du temps parce que le pardon, ça prend du temps, ça se fait pas en 2 minutes. Ok ? Bon, eh bien, écoutez, c'est une très belle chose de pouvoir se pardonner et puis de se retrouver, de pouvoir avancer ensemble, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Voilà, d'avoir la conscience de ce qui se passe réellement et de ne pas être trop dans l'ego, trop dans ses blessures pour ne pas voir quels sont les enseignements que vous êtes en train de travailler. Ok ? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que dans les 3 mois à venir, ça va aller mieux. Il y a du succès, il y a le soleil, il y a le... voilà, il y a de belles choses à venir. Alors, eh ben, la belle surprise, regardez. La belle surprise, c'est qu'il y a une invitation à venir. On nous parle quand même de, voilà, d'épreuves. Vous êtes passé par pas mal d'épreuves. Ça a été, voilà, vous voyez, on a cette histoire du passé, ça peut être aussi du karma familial, on a encore ce masculin ici, en plus, qui est au centre du tirage, donc il y a une invitation à venir, même si il y a eu beaucoup de difficultés par rapport à cet homme. Peut-être que vous êtes cet homme, peut-être que vous revenez beaucoup dans le passé, ou c'est un homme que vous avez connu dans le passé qui va venir vous inviter, c'est peut-être possible aussi. Il y a une naissance, la naissance d'une transformation, il y a de la réconciliation et il y a vraiment un amour véritable. Voilà, donc il y a vraiment ce pardon, il va peut-être se faire. Du coup, vous allez recevoir une invitation, voilà, par rapport à cet homme qui pour vous n'était pas, voilà, semblait un petit peu superficiel. Il y a de la réconciliation et il y a de l'amour véritable. On vous dit que vous écoutez, hein, même s'il y a eu une pause, même s'il y a eu une non-communication. Vous voyez, on vous parle de doute, on vous parle du travail sur les blessures, de séparation. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de gens ici qui ont été un petit peu en pause. Peut-être que vous êtes cet homme. Voilà, il y a quelque chose de superficiel. Peut-être que pour certains, vous êtes un homme et vous avez pas montré la réalité des choses. Vous osez peut-être pas vous montrer tel que vous êtes parce que vous avez peur d'être blessé. Du coup, ça a amené à cette séparation et ce travail commun sur vous-même. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur cet homme? Ouais, vous voyez, il y a l'ouverture par rapport à ce masculin, il y a de la guérison dans les 3 mois à venir. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Soit vous êtes cet homme et vous êtes en train vraiment de travailler sur vous, vous êtes dans la guérison et bon, on vous dit dans les 3 mois, alors après, vous savez, le timing divin, ce sera quand vous serez prêt, mais vous êtes en train de travailler une guérison. Et si vous n'êtes pas un homme, si vous êtes une femme, il y a cette invitation, peut-être que vous allez inviter cet homme ou peut-être que cet homme va vous inviter à vous réconcilier. Sachez que cet homme, il est en train de travailler sur lui, il est en train de travailler sur ses blessures. Il y a peut-être une histoire, ouais, vous voyez, bon, il ressort encore. Cet homme, il est peut-être un peu pris par vous, par une autre personne, il est peut-être en train d'essayer de faire son choix, il lui faut du temps, il sait pas tôt, il sait pas tôt, il sait qu'il est attiré, il sait qu'il ressent de l'amour, et vous voyez, on a encore cette histoire de karma, hein, donc voilà, il y a cette attraction qui est très forte, mais il est peut-être dans le doute, il est peut-être aussi attiré par une autre personne et il faut qu'il fasse son choix.
Et c'est peut-être pour ça que cette relation, elle est un petit peu instable. D'accord? Donc, la belle surprise ici, c'est que je pense que vous allez vraiment arriver à avancer sur cette relation. Peut-être qu'il y a eu une coupure, une rupture ou une pause entre vous et il va y avoir une invitation malgré les difficultés. Cet homme qui est en train de travailler sur lui, il va revenir. Alors, soit vous êtes cet homme et vous allez revenir, vous allez envoyer une invitation à la personne de votre cœur. Peut-être que vous aurez réussi à faire votre choix, puisqu'a priori, il y a quand même une autre personne aussi là-dedans. Soit vous êtes une femme et cet homme va vous envoyer son invitation. Peut-être il va vous envoyer simplement un message en vous disant, ben voilà, écoute, je suis en train de travailler sur moi, c'est pas facile actuellement, blablabla. Bla, bla, bla. Ok? Allez, on va aller voir ici. Quelle est la belle surprise? En tout cas, c'est sûr, hein, c'est une relation karmique ici. Donc, cette relation karmique, vous savez que les relations karmiques, elles viennent vous faire travailler quelque chose à vous, à lui. Vous faites bosser mutuellement. Hein. Il y a vraiment un travail ici intérieur de guérison. Donc, après, ce qui serait bien, c'est peut-être d'essayer de voir à l'intérieur de vous ce que vous apporte cette relation, qu'est-ce qu'elle vous fait travailler pour pouvoir avancer. D'accord ? Alors, ici, on nous parle d'emprise, d'influence. Donc, la belle surprise qui vient à vous, c'est que vous allez sortir de cette emprise de ce couple. Peut-être que, voilà, vous avez mis une pause et vous vous êtes dit, bon, ok, allez, je sors de tout ça, je me privilégie, je fais attention à moi, je ne reste plus dans cette emprise, je ne reste plus focalisée sur cet homme ou sur cette femme, je prends soin de moi, je sors de peut-être cette idée d'être en couple. Alors, quelle est la belle surprise? C'est que vous vous privilégiez ici. Hein. Ouais, vous n'avez pas envie d'être trahi. Donc ici, on a de la chance. Ouais, on a de la chance par rapport à cette rencontre. La belle surprise ici, dans le mois à venir au niveau sentimental. Ouais, il y a quelque chose qui a été difficile ici. Et vous coupez avec cette emprise, vous vous êtes peut-être senti trahi, vous avez été dans la peine ici, on nous parle quand même de chance, on nous parle de départ. Quelle est la belle surprise alors par rapport à ça? On vous dit d'avoir confiance, même si pour vous, vous avez l'impression que ça a été un échec, que c'est une relation qui est fragile. Vous êtes peut-être un peu trop sur la réticence. Vous avez peut-être vous aussi peur d'ouvrir votre cœur par rapport à cette rencontre où c'est qu'il y a une forte attraction. En fait, cette rencontre, cette relation, elle a besoin d'équilibre, d'harmonie, d'accord? C'est pour ça qu'il y a une séparation parce que vous êtes en train de travailler des libérations. Il va y avoir des nouveaux projets ici. Il y a eu effectivement cette coupure, ce départ. On est parti parce que on a eu de la peine, on s'est senti peut-être trahi dans cette relation. En attendant, il y a des projets, on nous dit confiance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en synthèse? Quelle est la belle surprise alors par rapport à cette guidance? La belle surprise là, qui arrive au niveau sentimental pour le choix number 2. La synthèse ici, quelle est la belle surprise dans le mois à venir au niveau sentimental par rapport... Waouh, par rapport à cette guidance. Bon, on vous dit que vous allez sortir la jalousie. Il y a tout qui a... Bon, j'ai encore l'harmonie, j'ai la concrétisation. Moi, j'ai l'impression qu'il y a... Vous voyez comment ça a sauté là? On sort on sort ici d'une... Je pense, vous allez sortir d'une certaine... Ouais, d'une certaine... Vous voyez, coup de foudre et engagement. Voilà, je pense que là, il y a eu quelque chose d'assez compliqué pour vous, pour cette relation.
vous avez eu peut-être, vous êtes peut-être rentré dans vos peurs ainsi que votre autre. Et bon, ben, tout s'est fermé, tout s'est coupé, tout s'est arrêté. On a été un peu dans la peine, on s'est senti trahi, etc. On a besoin de sincérité. Et là, il y a des projets parce qu'on a quand même cette carte chance au centre du tirage. On a la carte des projets. On va sortir de la jalousie, on va peut-être sortir de ses peurs que ça ne fonctionne pas, etc. On va arriver à ouvrir son cœur et on va repartir dans l'amour et dans l'engagement. Donc la belle surprise, c'est que on passe à autre chose. Dans le mois à venir, il y a quelque chose qui s'ouvre par rapport à cette relation. On va remettre en place des projets. On va, voilà, vous voyez, la bonté, du bonheur. On nous dit que ça va prendre du temps. C'est une relation puissante. Mais voilà, on a le feu vert. Il y a, voilà, une réconciliation. Vous voyez, on remet les choses en place. Mais on va prendre son temps. On va peut-être aussi... pas mal communiquer pour, voilà, pour remettre les choses en place. Vous voyez, il y a tout qui saute. Il y a quand même quelque chose, il y a peut-être quelque chose qui va vous tomber dessus pendant ce mois à venir. Et peut-être qu'il va vous permettre de retrouver l'équilibre dans cette relation. Allez, on va chercher un dernier petit tirage. Quelle est la belle surprise qui vient à vous dans ce mois à venir au niveau sentimental pour le choix number 2? Est-ce qu'on peut nous donner la belle surprise? Quelle est la belle surprise? Il y a peut-être des déplacements pour certains. Vous connaissez déjà votre âme sœur. Vous vous êtes un peu éloigné de lui. Il y a eu des mensonges, il y a eu des non-dits. Ou peut-être c'est vous, tout simplement, qui vous êtes menti. On a déménagement, changement de ville, blocage matériel. Allez, on y va. Quelle est la belle surprise au niveau sentimental pour le choix number 2? Alors, vous allez communiquer, hein, vous allez vous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous allez peut-être recevoir un message. On va vous inviter. Je crois qu'on l'avait tout à l'heure à l'invitation. Rencontre lors d'une sortie. On te dit, tu connais déjà ton âme sœur, mais je pense que tu sais très bien de qui on parle. On te dit, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondées. Je vous parlais de vos doutes, de vos peurs. Vous êtes peut-être vous aussi dans vos peurs, ainsi que votre autre. Et c'est ça aussi hein, que vous êtes en train de travailler et de libérer pour acter cette nouvelle relation. Alors ici, on nous parle d'une personne blonde, de vie en commune. Attention de ne pas répéter les schémas répétitifs. Vous avez votre libre arbitre. Hein, c'est toujours vous qui êtes décisionnaire. C'est vous qui décidez. D'accord? C'est ce qui va se passer. Ouais, on nous parle bien d'un déplacement. Peut-être que votre autre va vous inviter. Peut-être que c'est vous qui allez inviter votre autre. Il y a un déplacement ici. Il y a la rencontre par le travail. Et il y a la vie en commune. Pour moi, sincèrement, il y a eu certainement des choses qui n'ont pas convenu. Je pense que la belle surprise pour vous, pour ce mois à venir, c'est que peut-être vous allez ressortir un peu de vos peurs, vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir vous retrouver avec votre autre et peut-être que ça va relancer quelque chose. En tout cas, on vous dit, hein, vous avez votre libre arbitre et si ça vous dit pas, si ça vous tente pas, bah dites non. Hein. Vraiment, écoutez-vous, c'est vraiment très important. On nous parle quand même d'un déplacement. Voilà, donc vous allez peut-être vous déplacer pour rejoindre votre autre, peut-être un déplacement professionnel qui va vous ramener peut-être par hasard ou pas avec votre autre, ou alors vous allez peut-être vous déplacer. Vous voyez, concrétisation des projets. Ton âme sœur n'est pas prête, vous êtes tous les deux en train de travailler sur vous, tout bouge maintenant. Vous voyez, par rapport à une rupture, il y a peut-être voilà, cette relation secrète, discrète qui va se remettre en place. On va aller chercher un petit conseil ici pour vous. Quel est le conseil ici pour le choix number 2 de vos guides au niveau sentimental? Le conseil pour ce mois à venir, on te dit fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide, c'est la voix qui guide ton âme. Et on te parle d'un miracle, on te dit hein, la belle surprise, le miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures et les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voilà, on vous dit hein, vraiment, voilà, je redescends en pression. C'est vrai que ça a peut-être été compliqué, mais ça va s'arranger. On va prendre une dernière carte, un dernier message ici.
Eh bien, il y en a deux. On a Archange Sandalphon qui te dit, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va être bientôt exaucée. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose. Et Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur, dans tes pensées, à travers l'unité, il n'y a que l'amour. Voilà, on vous dit de bien rester dans l'amour. On vous dit quand même, hein, vos guides sont là, hein, vous pouvez les invoquer. Archange Sandalphon et Archange Métatron. Vous pouvez leur demander de l'aide pour vous aider encore plus dans cette situation-là. On vous dit, il y a un miracle. On vous dit de faire les choses maintenant. N'attendez pas. Si vous avez envie d'envoyer un message, envoyez-le maintenant. N'attendez pas. En tout cas, on vous parle de votre libre arbitre. Voilà, de déplacement. Il y a quelque chose qui se met en place. La belle surprise pour toi, c'est que vraiment, il va y avoir une amélioration dans cette relation et peut-être un déplacement qui va permettre de vous retrouver et de communiquer et d'arranger un petit peu tout ça. On te dit, tu connais ton âme sœur, mais là, je pense que voilà, cette histoire de karma familial, tu sais très bien de qui on parle. Puis concrétisation de projets, même s'il y a eu des difficultés, même s'il y a eu des épreuves. Ben, tout ça, hein, c'est pour nous faire bosser, parce qu'on est là pour ça. Hein. Notre âme, elle est venue ici pour venir continuer à s'ouvrir, à apprendre. Donc, ben, on y va. Hein. Voilà. Donc, courage à vous. J'espère que ça a pu vous aider. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, partager, diffuser, à mettre un pouce. Si vous souhaitez aller plus loin dans la guidance individuelle, ben écoutez, vous avez toutes les infos en dessous de cette vidéo. J'étais vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui avec tout mon cœur, avec tout mon amour. Je vous envoie de toutes belles énergies avec les guides de par cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un bon week-end. Et bien, je ne sais pas quand je vous retrouve, mais je vous retrouve. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!